Et je vais commencer par faire la lecture du texte. Cette semaine, mercredi, on parlait justement sur les psaumes, puis tout le groupe, on a tenté de le dire par cœur, le psaume 1. Alors peut-être il y en a qui le savent par cœur. On a quand même assez bien réussi, le groupe. On avait chacun notre bout, ça fait qu'à la gang, on a réussi à le reconstituer. Mais c'est un psaume bien connu et qui est l'introduction vraiment au livre des psaumes. Alors j'en fais la lecture, psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » On classe ce psaume-là dans les psaumes de sagesse. Donc, ce qu'on a choisi de faire dans les prochaines semaines, on a eu 2 messages d'introduction sur le livre des psaumes, de façon générale, comment on doit les comprendre. Mais ce que je vous propose, c'est que dans les prochaines semaines, on va prendre une catégorie de psaumes à chaque semaine. Alors, cette semaine, ce sont les psaumes de sagesse. C'est une catégorie, il y a à peu près 10 psaumes dans cette catégorie. Je vous les mentionne. OK, j'ai oublié de le mettre dans mes notes. Désolé. Mais peut-être je pourrais écrire quelque chose sur la page Facebook. Mais donc, il y a une dizaine de psaumes qu'on appelle les psaumes de sagesse. En fait, c'est pas compliqué comment les reconnaître, ces psaumes-là. Ils ressemblent aux proverbes. Ils présentent beaucoup le juste, le méchant, comment il y a 2 voies qu'on peut suivre, la voie de la sagesse ou la voie de la folie, et comment chacune d'elles, il y a une issue, soit la mort ou soit la vie, soit la ruine ou soit la bénédiction de Dieu. Et beaucoup aussi, le mot « heureux », le psaume commence par « heureux », ça se retrouve aussi beaucoup dans la littérature de sagesse. Les psaumes ont plusieurs buts. Vous êtes d'accord avec moi que les psaumes nous aident beaucoup dans notre adoration avec Dieu? En les lisant, en s'inspirant des psaumes, c'est un guide pour nous apprendre à louer Dieu, à parler à Dieu, à confesser, peu importe, mais dans toutes sortes de situations, s'adresser à Dieu. Alors, c'est des outils pour louer Dieu. Mais on ne doit pas oublier aussi que les psaumes, il y a une partie que c'est de la sagesse, où il y a de l'enseignement. Vous connaissez Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il dit que, entre autres, les psaumes, il y a une dimension qui est verticale, c'est-à-dire que c'est l'homme qui s'adresse à Dieu en le louant. Mais on ne peut pas négliger qu'il y a une partie qui est horizontale, où on s'adresse les uns aux autres, où c'est de l'enseignement. Donc, dans les psaumes, on retrouve de la doctrine. Les psaumes vont nous enseigner qui est Dieu, vont nous enseigner qui est l'homme, vont nous enseigner la voie du salut, vont nous enseigner ce qui est droit, ce qui est juste. Les psaumes vont nous enseigner aussi, bien sûr, la sagesse, comment se conduire. Et le psaume 1 fait partie de ces grandes catégories. Il nous enseigne à nous conduire. C'est quand on est individuellement puis qu'on parle à Dieu, des fois, ça vaut la peine. Si les auteurs font ça, que dans les psaumes, même alors qu'ils s'adressent à Dieu, ils se rappellent ce qui est bien, ce qui est sage, ce qui est vrai. On peut le faire aussi dans nos temps de prière avec Dieu. Et se rappeler qu'on vit peut-être quelque chose de difficile, puis dire, Seigneur, tu enseignes dans ta parole que telle chose. Se le rappeler. Pourquoi pas? Les psaumes nous enseignent cela. Pourquoi pas le faire aussi de façon corporative, quand on est ensemble, en groupe? Il y a des chants, les credos
Nous croyons en Dieu le Père, etc. Là, vous connaissez le chant. Et c'est intéressant parce que les premiers chrétiens, dans leur temps d'adoration, avaient des credos. Ils récitaient ensemble ce qu'ils croyaient. Ils avaient mis ça sous forme qui est plus facile à mémoriser. Donc, les psaumes nous indiquent cela, puis nous aident, puis ça peut faire partie des choses qu'on fait dans la présence de Dieu. Le psaume 1, on va voir, c'est une introduction. Ah, ils sont mentionnés, les psaumes, OK. Je ne l'avais pas mis dans mes notes ici, mais c'est là. Donc, les psaumes de sagesse, il y a le psaume 34, 37, 49, 73, 111, 112, 119, 127, 128 et psaume 133. Mais le psaume 1, on va le considérer aussi ce matin comme étant une introduction au livre des psaumes. Ce n'est pas par hasard qu'il est là au début. Déjà, il va nous donner une certaine direction, mais je vais revenir puis je vais conclure avec ça. Pourquoi on retrouve le psaume 1 au début? Quel était le but de celui qui a fait la collection, qui a tout mis les psaumes ensemble, de nous placer ça au début? Je crois qu'il y avait un but bien précis. Alors, on va diviser le psaume 1 en 3 parties. La description du juste, versets 1 et 2. La réussite du juste, versets 3 et 4. Et la destinée du juste, versets 5 et 6. D'abord, la description du juste. Je l'ai appelé le juste. En fait, le titre du message, c'est « Le juste et le méchant ». Et en fait, il est nommé juste uniquement au verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes. J'aurais pu l'appeler aussi celui qui est heureux. C'est comme ça que commence le verset 1. Heureux celui qui, on va nous décrire quelque chose là, mais il est heureux. Et le mot heureux n'a pas nécessairement l'idée de quelqu'un qui est tout le temps en train d'éclater de rire, là. Ce n'est pas nécessairement un sentiment. C'est quelqu'un qui est approuvé de Dieu. On aurait pu le traduire comme cela. Ah, il est béni de Dieu, celui qui... Et ainsi de suite. Ah, il est approuvé de Dieu. Il a le sceau de Dieu. Il est heureux, bien heureux. Maintenant, ça peut impliquer aussi des sentiments, qu'il y a la joie, effectivement. Mais d'abord et avant tout, ce juste, il est heureux. Pourquoi? Ben, on nous dit dès le départ, parce qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est d'abord décrit par la négative. Un juste, il y a des choses qu'il s'abstient de faire, qu'il évite. C'est pas juste de faire des choses positives, du bien. Il doit se mettre en garde contre des choses, le juste. Et surtout, il prend ses distances par rapport aux méchants. Pas nécessairement physiquement. C'est pas possible toujours d'être dans notre bulle, puis d'être des ermites en quelque part, séparés de tout le monde. Ça ne marche pas comme ça. On est dans le monde. Mais il se sépare des méchants, des impies, des moqueurs. Il se sépare idéologiquement dans sa pensée, dans ses philosophies, les croyances, les pratiques, la communion. Il se sépare de ces personnes-là. Il y a 3 catégories de personnes qui sont mentionnées, desquelles il se sépare. C'est le méchant, le pécheur et le moqueur. Le méchant, c'est quelqu'un qui, en fait, est un criminel. C'est quelqu'un qui a été reconnu coupable de quelque chose. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Mais il y a progression. Le pécheur, c'est plus une caractéristique, c'est une façon continuelle. C'est sa conduite qui est constamment méchante. La définition des termes. Puis le moqueur, lui, c'est celui qui même fait la promotion du mal, puis qui dédaigne, qui méprise, qui se moque des justes. Il y a une gradation, en fait, ici. Ça veut dire que le juste, il ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas
sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous la progression? Il y a 3 catégories qui vont de pire en pire. OK? Ensuite, il marche, s'arrête et même finalement s'assoit. C'est comme s'il s'enfonce. La Bible nous dit clairement que le péché, là, il nous prend. Et quand tu commences à le pratiquer, à jouer avec le péché, tu risques de t'enfoncer. Et c'est pas si simple que ça, là, ce qui est mentionné ici. Tu sais, on dit, nous sommes des justes, donc faisons attention, séparons-nous des méchants, des pécheurs, des moqueurs. Mais réalisez-vous, dans le texte, c'est le juste, mais il y a des méchants au pluriel. Il y a des pécheurs au pluriel. Il y a des moqueurs au pluriel. Puis il y en a 3. Ça fait beaucoup, ça. Avez-vous l'idée, celui qui veut marcher dans les voies de Dieu, tout ce qu'il reçoit comme bagage continuellement, c'est une masse d'opposants. C'est une masse de choses qui veulent nous nuire, puis dont on doit se mettre en garde. C'est David contre Goliath, en réalité. Mais il est décrit aussi par la positive, par la suite, positivement. Donc, il se met en garde contre le mal, mais il ne reste pas là. Verset 2. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Cet homme-là, il est comme un arbre, ce juste planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cet homme-là est attaché à la parole de Dieu. La loi de l'Éternel. Et attention ici, je sais qu'à l'instant, nous, là, quand on entend le mot loi, qu'est-ce qu'on pense? Un poids, la loi, c'est du légalisme, c'est des commandements, des règles, c'est oppressif. C'est ce qu'on pense, là, nous. En réalité, le mot loi, la loi de l'Éternel, pour un juif, ça veut dire à la base les instructions de Dieu. Des fois, ça se donne sous forme de commandement, mais d'autres fois, les instructions, dans l'Ancien Testament, en fait, dans le Nouveau, on retrouve l'Ancien est décrit comme la loi. Tout l'Ancien Testament, c'est la loi. Ce sont des instructions de Dieu. On devrait voir la loi beaucoup plus positivement que ce qu'on fait, là. Je comprends que l'apôtre Paul met en garde contre la loi, contre une approche légaliste dans le Nouveau Testament. Puis, je pense qu'on a souvent mal compris. La loi ne peut pas sauver. Et c'est à ça que Paul réagit. Mais la loi, comme instruction de Dieu, elle est bonne. Et il nous dit donc, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y trouve son plaisir. Pas l'homme qui la lit, pas l'homme qui la connaît, pas l'homme qui l'écoute semaine après semaine, nécessairement, mais qui y trouve son plaisir. C'est toute une différence. C'est une question de plaisir. Moi, si j'avais écrit personnellement le psaume 1, probablement, j'aurais mis l'accent en disant « Soyez pas des méchants, des pécheurs, soyez pas des moqueurs, ayez une pratique juste. » J'aurais mis un accent là-dessus. Puis au contraire, faites-le bien. C'est pas ça que l'auteur mentionne ici. Il parle beaucoup plus d'une question de ce que t'affectionnes, ce en quoi tu prends plaisir, ce qui t'influence réellement. Puis il dit à la base, là, est-ce que tu vas te laisser influencer par les pensées, les philosophies, les valeurs du monde autour de toi, des méchants, des pécheurs, des moqueurs, qui constamment te bombardent? Est-ce que c'est ça? C'est une question d'affection avant tout. Ou ton affection, ton désir profond, il est dans la loi, les instructions, la parole de l'Éternel. Très bonne question. C'est d'abord et avant tout une question d'affection. On va se laisser influencer, on va recevoir ce qu'on aime.
Dans ta journée, où est-ce que tu vas trouver ton réconfort, ton plaisir, ta joie? Qu'est-ce que tu fais la première chose en te levant le matin? Tu allumes la télé, tu allumes le radio, tu vas lire le journal, tu vas écouter ton téléroman que tu as enregistré, que tu n'as pas pu écouter la veille, tu vas aller prendre les scores du hockey. C'est quoi ton plaisir? Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont neutres, on s'entend. C'est-à-dire que écouter un match de hockey, il n'y a pas nécessairement plein de mauvaises valeurs qui nous rentrent dans la tête. Mais attention, vous savez que généralement, derrière ce qu'on lit, la musique, les chants qu'on écoute, il y a des valeurs, il y a des visions de ce qu'est le monde, de ce qu'est la vie, de ce qui est bon pour nous, de ce qu'on devrait rechercher. Constamment, c'est par ça qu'on est bombardé. Dans les émissions de télé, dans les téléromans, constamment, c'est ça. Les personnes qu'on côtoie, c'est pas juste des discussions neutres. Quand on s'assoit avec quelqu'un, qu'on prend un café, c'est pas nécessairement quelque chose qui n'est pas dangereux. On est bombardé. Il y a des choses qui nous sont dites. En regardant des gens aller, ça nous transmet un message. Et l'auteur du psaume 1 dit le juste, celui qui est béni, là, il fait attention. Il y a une masse, il y a un monde qui veut te solliciter. Il fait attention, il se met en garde contre ça. Puis d'un autre côté, il se tourne, puis il médite, il aime la parole de l'Éternel. Jour et nuit. Le juste médite. Le mot méditer en hébreu, c'est intéressant, c'est je ne sais pas si on dit un ou une, onomatopée. Claire? Lorraine? Un ou une? Une, OK. Onomatopée, c'est un nom qui représente un bruit. Et ça fait comme un murmure. Et le nom est employé pour une colombe, le bruit d'une colombe, ou même d'un lion qui rugit après sa proie. Il est employé comme ça dans la Bible. Alors le juste, lui, ce qu'il fait, c'est que jour et nuit, là où il met, parce que son cœur est là dans la parole de Dieu, il se la rappelle. Il la rumine. Il réfléchit. Il la dit tout haut. Il médite d'avance sur ce qu'il va faire. La journée qui est devant lui, il sait ce qui s'en vient. Puis il dit, « Oh Seigneur, je veux me rappeler que tu es bon. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je ne craindrai rien. Que peuvent me faire des hommes? Ah, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » C'est ça qui passe dans sa tête. D'avance. Ou alors qui est dedans, puis que c'est difficile, puis que c'est compliqué. Seigneur, t'as promis que tu t'éloignerais pas du juste. Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Seigneur, je veux te chercher. C'est ce que David vivait. C'est ce qu'il dit. Le juste médite la parole de l'Éternel, s'entretient par ce moyen-là. Jour et nuit. Bon, c'est fort comme expression. Mais on peut au moins dire à toutes les occasions qu'il a, c'est là qu'il veut fixer ses pensées, son esprit. Pourquoi? Parce que tu es ce que tu penses. Ce que tu penses, ce que tu entretiens dans ta tête, tôt ou tard, ça va se manifester dans tes paroles, ça va se manifester dans tes actions, ça va devenir une habitude de vie, ça va devenir ce que tu es. On emploie souvent cette expression-là, hein, tu es ce que tu bois. Vous avez déjà entendu de la publicité? C'est vrai que 60% de notre corps est composé d'eau. Alors, dépendamment de ce que tu bois, t'es ce que tu bois. Il y a une part de vérité là-dedans. On entend aussi, tu es ce que tu manges. Mais chose certaine, tu es ce que tu penses. Car il est tel que sont les pensées de son cœur. Il y a un proverbe qui dit ça. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Donc, toutes les occasions que le juste a de méditer, d'avoir la parole de Dieu dans son cœur, dans son esprit, de même le dire à haute voix, il les prend. Les deux sont aux antipodes. Tu ne peux pas
aimer je vais les appeler les insensés, parce que dans la littérature de la sagesse, ces trois personnages-là, le méchant, le pécheur, le moqueur, ce sont des insensés. Tu ne peux pas aimer ce qui est insensé, puis aimer en même temps la parole de Dieu. Un exclut l'autre. Il y a deux voies ici, c'est une ou l'autre dans le psaume 1. Donc, on nous décrit le juste. C'est un peu comme la nourriture, hein? Tu ne peux pas juste dire, tant que je prends des bonnes choses, même si j'en mange des mauvaises, ma santé, ça va aller. Je veux dire, c'est un ou l'autre, là, hein? Et donc, il choisit le juste, la parole, la loi de l'Éternel. Versets 3 et 4, on nous parle de la réussite du juste. Il est comparé à un arbre fleurissant, fructueux, verdoyant, qui prospère. Je vais vous faire remarquer un petit mot, OK? Verset 3. Ça nous parle comment il réussit, celui qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, puis qui se garde de ce qui est négatif. Il est comme un arbre, quoi? Planté. Et le mot est vraiment choisi. Ce n'est pas un arbre naturel, la petite graine est tombée, puis naturellement il a poussé, un arbre sauvage. C'est un arbre planté. Ça veut dire qu'il y a soit un planteur ou un jardinier, mais il a été planté là volontairement par quelqu'un. Il est planté près d'un courant d'eau. Le juste, là, qui aime, qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Naturellement, on n'est pas des gens qui aiment la loi de Dieu. On est des anti-Dieu, des impies naturellement. Mais à un moment donné, on rencontre le Seigneur Jésus. On comprend ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et là, il se passe quelque chose, un changement profond en nous. Il met en nous l'amour de la vérité pour qu'on soit sauvés. Il écrit la loi dans notre cœur. C'est plus quelque chose extérieur qui est tellement contraire à toi. C'est quelque chose qui fait partie maintenant de ta nature. Il écrit la loi. Il dit, mes brebis entendent ma voix. J'ai circoncis leurs oreilles. Mes brebis entendent, sont attirés par ma parole. On a été plantés. Où? Près d'un courant d'eau. Puis même, c'est au pluriel. C'est pas juste un petit courant, c'est que c'est énorme. La parole de Dieu ici qui est comparée à l'eau, qui nourrit constamment, qui contient les nutriments, les minéraux que l'arbre a besoin pour croître, pour porter du fruit, pour rester verdoyant, même dans les temps de sécheresse. Tout est là, il est planté, il est enraciné là. Il va réussir le juste comment? Ben, c'est intéressant. Hein? Il ne dit pas que le juste, il est là, puis il se prend en main, puis il dit, OK, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je fasse ça. Et là, il essaye d'obéir par lui-même. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'il est près d'un courant d'eau. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, puis qui fait qu'extérieurement, il porte du fruit. Il reste verdoyant. Il grandit. Il croit. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le christianisme. C'est un changement profond que Dieu fait dans le cœur d'une personne. Il aime la parole de Dieu. Et alors que la parole de Dieu fait son travail, continue à faire le travail intérieurement, le fruit naît. On est appelé à porter du fruit. C'est le fruit de l'esprit. C'est pas nous, c'est le fruit de l'esprit en nous. La clé, c'est quoi? D'être planté et méditer. Et c'est souvent là qu'on manque. En fait, on médite tout le temps. C'est pas dur. Notre tête, notre cerveau, nos pensées, ça tourne constamment. On pense à toutes sortes de choses. Le juste choisit de penser à des choses précises, à la loi de l'Éternel. C'est là la clé. Par la foi, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il aime la parole. Et alors qu'il médite ces choses-là, le fruit vient. On n'a pas de victoire. On trouve qu'on ne grandit pas des fois.
On n'a pas nécessairement la joie ou quoi que ce soit. C'est quoi le problème? Voyons. Est-ce que tu médites? Où est-ce que tu te nourris? C'est où tes affections? Avec quoi tu remplis ton esprit, ton cerveau, chaque jour? Près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et excusez-moi, là, mais ce n'est pas une promesse pour les affaires, que le chrétien, nécessairement en affaires, va toujours réussir, va prospérer, va être riche. Le chrétien est toujours riche en santé et célèbre, et c'est pas ça. Il réussit, c'est-à-dire que ce pourquoi Dieu l'a créé, ce pourquoi Dieu veut l'utiliser, il est capable de le faire. Il est capable de marcher dans les voies de Dieu parce qu'il est planté près des courants d'eau, qui se nourrit, il médite et le fruit vient automatiquement. En d'autres mots, quand il est dans l'abondance, c'est un piège être dans l'abondance. Mais le juste, lui, parce qu'il est planté, parce qu'il médite la parole, il sait comment comprendre la richesse, l'abondance, il rend grâce à Dieu. Il est généreux, il porte du fruit. Quand il se retrouve dans la saison de doute, ah là, tout à coup, à un moment donné, c'est pas. Qu'est-ce qu'il fait? Médite la parole, s'accroche à Dieu, porte du fruit, il va trouver la foi. Quand il est dans les moments de trouble, parce qu'il médite, il va trouver la paix. Quand il est dans la souffrance, soyez donc patients, mes frères bien-aimés, Jacques nous dit. Ayez pour modèle de patience, de souffrance, les prophètes qui ont été avant nous. Alors qu'il médite la parole de Dieu, il est capable de porter du fruit parce qu'il a les yeux à la bonne place. Il va chercher les promesses, les vérités. Il sait que Dieu est souverain, qu'il va utiliser ça pour son bien, que même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors qu'il est là dans la souffrance, il se rappelle, il médite, « Oh, Seigneur, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Quand on l'offense, on pêche contre lui, parce qu'il a les yeux à la bonne place, il est capable de pardonner, d'être miséricordieux, de prier même pour ses ennemis. Quand il pêche, rapidement, il confesse au Seigneur. Et vient rapidement avec une paix parce qu'il sait ce que la parole enseigne. C'est son eau, ses racines sont là-dedans. C'est ça qui circule en lui. Puis c'est ça qui ressort. Quand il est dans la tentation, il épuise la force. Quand il est faussement accusé, il est capable d'être gentil. La destinée du juste, maintenant. Et c'est présenté par le contraste avec le méchant. Verset 4. « Il n'en est pas ainsi des méchants. » Dans l'original, là, c'est très fort, le verset 4. Il veut nous montrer une opposition. Pas ainsi le méchant, on pourrait le traduire comme ça. Tout ce qu'il vient de dire, là, mais pas ainsi le méchant. Le méchant, il ne fait pas ça, lui. Lui, il se laisse influencer par tous les impies et les insensés. Il ne puise pas, il n'est pas planté près d'un courant d'eau. Il ne médite pas, le méchant. Pas ainsi, lui. Comment il est? Ben lui, il est comme la paille que le vent dissipe, au verset 4. C'est pas un arbre fleurissant qui porte du fruit, qui grandit. C'est de la paille. Ça veut dire c'est mort, sec, pas enraciné, et ça s'envole au vent. Les méchants, verset 5, ne résistent pas au jour du jugement. Le jour du jugement, ici, ce n'est pas le jour du malheur, là. Ça ne veut pas dire que quand il arrive un malheur dans sa vie, il n'est pas capable de passer au travers. Ça parle du jugement final. Il ne résistera pas. Il ne passera pas le test. Il va être rejeté éternellement loin de Dieu. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Je sais que j'ai souvent entendu l'interprétation que dans une assemblée, on parle surtout de l'Église, là, dans la manière dont on comprend ce verset-là, ben les méchants ne restent pas là longtemps.
Ben, je ne crois pas que c'est ça dont il est question ici. Je pense que il dit la même chose, on appelle ça les parallélismes, on en a parlé la semaine passée, là. Le méchant, au jour du jugement, il est rejeté. Et il n'est pas dans l'assemblée des justes au jour du jugement. Les justes qui, eux, passent le jugement et sont accueillis par Dieu, ben le méchant n'en fait pas partie de cette assemblée-là, de ce groupe-là. La voie des pécheurs mène à la ruine. Littéralement, c'est la voie qui va périr, leur voie qui va périr. Ça ne parle pas du méchant qui va périr, c'est vrai, c'est enseigné ailleurs. Mais c'est sa voie. Pensez, là, aux méchants, aux pécheurs, qui pourtant font plein de choses. Bien, il nous dit, ça va périr tout ça. Alors que le juste, lui, le seul petit verre d'eau qu'il va donner à quelqu'un, il ne perdra pas sa récompense. Les prières qu'il fait monter à Dieu, dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ses jeûnes, il ne perdra pas sa récompense. Son œuvre, ses voies vont demeurer. Mais pas celle du méchant. La destinée du juste, donc elle n'est pas seulement contrastée avec celle du méchant, mais elle est présentée directement aussi au verset 6. L'Éternel connaît la voie des justes. Connaît, c'est-à-dire, c'est plus que connaître intellectuellement. Là. Le mot connaître a l'idée que Dieu approuve. Ça revient au mot heureux. Il est heureux, Dieu l'approuve et apprécie ce qu'il fait. Et Dieu va le lui rendre. Il y a un principe important ici, OK? Puis ça, c'est dans la littérature de sagesse, c'est dans ce psaume-là. Puis Jésus a dit la même affaire. C'est qu'il y a une personne qui suit la voie de la folie. Et son issue, c'est la ruine. On s'entend? Il y a une deuxième personne que le texte appelle le juste, qui suit la voie de la vérité, de la justice, et dont l'issue, c'est la présence de Dieu, c'est la bénédiction. C'est l'approbation de Dieu. On pense souvent, malheureusement, nous, que même si tu as une voie qui est contraire à celle de Dieu, il va t'accepter pareil. Pourtant, c'est très clair. Il y a telle voie qui conduit à tel endroit, bien, si tu la suis, ne pense pas qu'il va y avoir une autre issue. OK? Jésus l'a dit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Et des fois, il y a des gens qui sont en train de me dire, moi, j'ai rentré, parce qu'un jour, j'ai fait profession de foi, j'ai dit à Jésus que je l'acceptais dans mon cœur. Donc, j'ai rentré par la porte étroite, mais là, je marche sur le chemin large. Puis ça va me conduire dans la présence de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. La grosse question, c'est où est-ce que tu es planté? OK? Où est-ce que tu te nourris? Quel fruit tu portes? Et que personne ne se trompe. Que personne ne se trompe. En conclusion, 2 questions que j'aimerais poser. Première question, c'est qui est ce juste ici? L'homme qui marche jamais selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête jamais sur la voie des pécheurs. Le mot en hébreu est très fort. Il ne s'arrête jamais. Et il ne s'assit jamais en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir puis qui la médite constamment, jour et nuit. Lui, là, Dieu l'approuve. Il le connaît. Il connaît sa voie. Puis il y a l'autre, là. C'est qui ce juste-là? Nous autres, on va dire, ah, ben c'est moi, c'est nous. Es-tu si sûr que ça? Soyons honnêtes, là. Jamais on écoute le conseil du méchant. Toujours, là, nous, on se sépare de ce qui est mensonge.
Jamais on se moque des autres, des moqueurs. Puis constamment, là, nous, c'est la parole de Dieu, c'est là qu'on trouve notre affection. En fait, il y en a juste un qui a été juste. Il s'appelle Jésus. Et moi, je crois que le psaume 1 a été placé au début des psaumes pour deux raisons. On va en voir plusieurs un peu plus loin, là, mais une de celles-là, entre autres, c'est que dès le départ, celui qui est honnête avec lui-même, il se dit « Oh là là, c'est élevé ça comme standard. Je suis jamais capable, moi, de rencontrer tout ça. Faire ça constamment, c'est pas vrai, j'y arriverai pas. » Et ce qui est intéressant, c'est que verset 6, quand il dit « L'Éternel connaît la voie des justes », il la connaît parce qu'il l'a pratiquée. Parce que l'Éternel est venu sur cette terre en Jésus, et lui, il l'a pratiqué. Et c'est pourquoi qu'après le psaume 1, on retrouve le psaume 2. Et quel est le thème du psaume 2? C'est le Messie. C'est le Messie. Et il termine le Messie, le psaume messianique, psaume 2, avec verset 12. « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Intéressant, hein? Le psaume 1 commence avec « heureux », le psaume 2 termine avec « heureux ». Fait qu'on a entre les deux tout ce qu'il faut. C'est quoi? Juste parfaitement. Et il est mort à la croix, il a payé pour mon iniquité, et si je me confie en lui, si je crois que son œuvre me purifie, me réconcilie avec le Père, je suis heureux. Alors je crois sincèrement que le psaume 1 et le psaume 2, dès le départ, enlignent les psaumes pour nous rappeler que sans Jésus, là, on n'y arrivera pas. Maintenant, parce qu'il est en nous, ben let's go, on embarque dans le combat, puis on veut travailler, puis renoncer aux choses vaines, puis on veut méditer la parole jour et nuit. Mais ce n'est plus une question de salut. C'est-à-dire que ce n'est pas par ce moyen-là qu'on est sauvé, mais parce qu'on a cru, qu'on a accepté le Seigneur, que nos péchés sont pardonnés, qu'il nous a plantés près d'un courant d'eau, puis on a cette vie qui coule en nous, puis on va porter de plus en plus de fruits. On est dans une marche, on avance dans ce sens-là. Donc, première question, qui est ce juste? Ben, c'est Jésus. Et ce sont tous ceux qui appartiennent à Jésus, qui marchent dans ses voies graduellement, puis qui un jour vont être aussi juste parfaitement comme lui. Et la deuxième question, pourquoi ce psaume est-il placé au début du psautier? J'y ai répondu. Je pense que dès le départ, il veut nous présenter la nécessité de Jésus. Mais quand il nous dit « Heureux cet homme qui médite la loi de l'Éternel », bien, le mot « loi », si on le comprend plus comme une instruction, il est en train, je pense, les psaumes font partie de cette loi-là. Et d'ailleurs, vous savez comment que les Juifs avaient la question de séparer les psaumes en 5 parties. C'est les Juifs qui ont fait ça, parce qu'ils voyaient un parallèle avec la loi, le Pentateuque, les 5 premiers livres. Et en d'autres mots, les psaumes vont nous aider. Ça fait partie de ces bénédictions qu'on est appelé à méditer jour et nuit. Ça fait partie de cette eau qu'on a besoin que nos racines soient là, qu'on soit plantés. Dès le départ, il nous dit, voyez-vous, ça c'est le premier, il y en a 149 autres psaumes. Attachez-vous, plantez-vous dans les psaumes. Jour et nuit, laissez les psaumes être l'objet de votre méditation. Apprenez-les par cœur. Aimez-les. Donc, pourquoi ce psaume est placé au début du psautier? Parce que je crois, 1, il nous pousse directement à Jésus. 2, ça nous mentionne ce qu'on doit faire avec les psaumes. Ils doivent être médités. Puis troisièmement, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'idée d'adoration de l'idée d'obéissance.
Quelqu'un pourrait dire, ah, moi j'aime tellement les psaumes. Je passe chaque jour au moins 1 heure, je lis les psaumes, puis ils m'aident à m'élever à Dieu, puis je suis un adorateur, mais le reste de ma journée, je me conduis comme un démon. Vous connaissez le Proverbe 28, verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc, au départ, les psaumes nous disent, oui, il y a une démarche, puis les psaumes, il y a des psaumes qui vont vous aider à adorer Dieu, mais n'oubliez jamais l'obéissance. N'oubliez jamais qu'en quelque part, la véritable religion transforme des cœurs, change des vies, change la conduite. La véritable religion, c'est pas juste de parler à Dieu de temps en temps, puis le reste de la journée se remplir des choses du monde. La véritable religion, c'est se remplir constamment, puis laisser ce trop-plein-là s'exprimer par des fruits concrets et par notre bouche qui loue le Seigneur. On va prier. J'aimerais qu'avant qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble, qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui puissent nous conduire dans la prière, s'il vous plaît.